Bienvenue dans cet univers des théories générales du management. Aujourd'hui, je vous parlerai du modèle décisionnel de Vroom et Jago, bien sûr, présenté par Molloy Silva Daniel. Alors, partons d'une petite introduction. Le Vroom Jago est un modèle de leadership qui, par les dirigeants, est utilisé pour décider s'ils doivent décider seuls d'un choix ou inclure un rassemblement, et aussi voir dans quelle mesure ces rassemblements doivent être inclus. Alors, ce modèle de décision de Vroom Jago Yago choisit le bon style en demandant au client de répondre à quelques questions par un oui ou par un non, avec des questions présentées sous forme de matrices de décision et d'autres par des formes décisionnelles carrément. Alors, comme l'indiquent les modèles, il y a donc trois composantes spécifiques qui ont un grand impact, et ces impacts sont directs sur la stratégie de leadership essentielle. Nous avons l'effort, nous avons la qualité qui ne peut pas manquer bien sûr, et nous avons les temps qui est comme un postulat. Faisons un petit saut dans les temps sur ces modèles de décision. Alors, le Vroom Jago a été créé par Vroom et Jeton en 1973. Et alors, en 1978, cette décision, ces modèles de décision a été mis à jour par Vroom et Jago. Alors, aujourd'hui, nous parlons du modèle décisionnel de Vroom et Jago. Alors, en utilisant ces modèles, il y a trois éléments essentiels qui l'influencent. Alors, si nous considérons ces trois facteurs, il est possible de mieux comprendre la décision à prendre. Alors, les facteurs qui sont, nous avons la qualité des décisions, nous avons souvent d'efforts, nous avons l'implication et collaboration, et à la fin, nous avons la contrainte de temps. Parlant de la qualité, nous voyons l'impact et l'importance de trouver la bonne solution. Peut-être que si la qualité de la décision est élevée, plus il y aura des personnes qui seront impliquées dans les processus de décision et vice-versa. Donc son contraire. Et parlons maintenant des implications et collaborations, voire en général l'effort. Alors, c'est à quel point tout le monde est important d'accepter une décision dans une équipe. Donc, par conséquent, les degrés de participation dépendent de l'importance de la décision, affectant ainsi le nombre de participants. Et pour finir avec les temps et des contraintes qui y sont liées ou affectées, c'est ainsi que les facteurs temps influencent ou ont de l'influence sur les circonstances et encouragent les clients à déterminer quel est le meilleur moyen ou le meilleur style de décision. Et si nous parlons des méthodes, il y a 5 styles de méthodes des modèles de décision et qui sont divisés en 3 parties. Nous avons autocratique 1 représenté par A1, autocratique 2 représenté par A2, consultatif 1 représenté par C1, consultatif 2 représenté par C2 et enfin groupe 2 représenté par G2. Donc, autocratique 1 et 2, ici, ce style permet aux leaders d'utiliser les informations disponibles pour prendre une décision de manière indépendante. Donc, ici, c'est les chefs. C'est les chefs lui-même qui décident quoi prendre, quelle décision prendre, quelle décision il peut retenir. Ici, c'est le chef lui-même qui prend des décisions. Mais dans autocratique 1, il est important que la décision prise soit communiquée clairement au groupe. Par contre, dans autocratique 2, des collègues ne savent jamais pourquoi les informations leur sont demandées et ne pensent jamais à la situation ou au choix alternatif au final. Donc, cependant, ce qui compte, c'est que les leaders disposent de plus de temps et peuvent accumuler des données par des collègues ou des organisations externes. Et dans consultatif 1, la contribution des groupes est plus élevée que dans les styles précédents, et dans les styles autocratiques. Et ici, la décision n'est pas prise par les chefs dans tous les cas. Et il peut
ignorer aussi la supposition et les informations des groupes parce que ça ne change pas son point de vue. Consultatif 2, répondez par ces deux. Les dirigeants exigent les conditions définitives des collectes dans les premiers styles des conseils. Donc, il réunit les groupes dans une réunion des rassemblements dont on a parlé un peu là-dessus sur l'introduction. Ok. Alors, pour un échange dans la seconde. Et ici, le leader est encore celui qui prend des décisions exclusivement. Et pour finir avec les méthodes, donc dans cette situation, dans le groupe 2, représenté par G2, tous les rassemblements prennent la décision. Donc le leader n'a qu'à afficher la circonstance et des problèmes au public, ok. Et ces publics-là doivent décider et s'installer sur un choix d'accord. Et le leader, lui, doit assumer seulement le rôle des facilitateurs et reconnaît la conclusion du groupe sans penser à son propre sentiment ou à sa vision. Alors, et dans toute méthode décisionnelle, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Alors, parlons des avantages comme une bonne nouvelle. Alors, l'avantage du modèle de décision Vroom et Lego est qu'il peut être utilisé de manière adaptive la plupart des temps. Alors, la capacité de trier la procédure des choix est une nature du modèle des nombreux dirigeants. Donc, ces nombreux dirigeants peuvent utiliser pour renforcer davantage leur bonne fortune. Alors, parlons maintenant des inconvénients, ok, sous forme des mauvaises nouvelles. Alors, le modèle présente également quelques faiblesses. Alors, par exemple, la variable individuelle et la qualité des dirigeants ne sont pas prises en compte. Ok. Et les enquêtes dans le modèle ne seront probablement pas suffisamment explicites pour décider de la stratégie des décisions parfaites. Et pour finir avec une petite conclusion en outre, les clients des modèles montrent également qu'ils ont des questions concernant l'adéquation des modèles décisionnels Vroom et Jago, donc pour décider de la procédure des décisions pour les décisions importantes.